L'école normale supérieure d'enseignement technique de Mohammedia, qui a ouvert ses portes en septembre 1985, est un établissement public de formation de cadres relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. Depuis 2010, l'ENSET est devenu un établissement universitaire relevant de l'Université Hassan de Mohammedia, Casablanca, et elle a connu plusieurs changements en matière de formation. C'est pour cela que nous avons décidé, à travers ce documentaire qui résume 29 ans d'existence de l'ENSET, qui a formé pas mal de générations et pas mal de professeurs, un retour en arrière d'un pôle de formation qui a connu beaucoup de changements et beaucoup de développement. Alors, par quoi l'ENSET Mohammedia est passé pour devenir l'ENSET d'aujourd'hui? L'ENSET, école que j'ai eu le plaisir de démarrer et de diriger pendant 15 ans, de 1985 à 2000. Et donc on est parti de zéro. J'étais le premier à être affecté à cet établissement, qui est un établissement d'enseignement supérieur, de la formation des cadres, et qui est le deuxième qui a été créé à Mohammedia après la faculté de lettres. Dans cette période, la période de lancement, l'ENSET Mohammedia a assuré la formation des professeurs du cycle secondaire, qualifiant des lycées techniques dans des différentes disciplines, mécanique, électronique et aussi sciences économiques et comptabilité, en plus de la formation des professeurs agrégés en économie, mais aussi la formation de professeurs destinés à enseigner l'initiation à la technologie dans les collèges. Lorsque je suis arrivée, nous étions en train de mettre en place, avec le premier directeur de cette école, M. El Majid, des formations de formateurs. Mais des formations de formateurs pour le technique. Donc nous avions des étudiants, professeurs, des élèves professeurs en mécanique, en électronique, etc. Et principalement, pour moi en tout cas, en sciences et techniques administratives. Donc l'objectif, c'était de former sur 4 années des enseignantes dans le domaine, quand on dit dans le domaine technique, donc c'était dans le domaine secrétariat pour des bacheliers techniques. Sur ces 4 années de formation, il y avait bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avions ce que nous appelons de la didactique, c'est-à-dire de la pratique, pour lesquelles nous les mettions dans des situations d'enseignantes et elles devaient réagir. Donc cette école a évolué avec, je pense, la vision du directeur de l'époque, de M. El Majid, qui était de l'ouvrir. Alors la mission première de cette école, que j'ai eu le plaisir de démarrer, d'équiper, de recruter ses ressources humaines, et ça c'est une belle aventure, un gros challenge, c'était de démarrer de rien et de bâtir et construire quelque chose. C'était de former des professeurs pour l'enseignement secondaire technique marocain, ainsi que des professeurs de technologie. Ça, c'était la mission première de l'école. Et ce n'est que quelques années plus tard que l'école et son cursus a évolué. A évolué d'abord vers la formation de professeurs agrégés, mais aussi vers la mise en place de formation de techniciens supérieurs. L'ENSET a joué un rôle très important en créant, selon la nécessité du marché et la grande demande de différents domaines auxquels le Maroc a commencé à s'ouvrir durant cette période, comme l'électricité et la mécanique. Alors, l'ENSET a commencé à prendre un nouvel axe qui a changé sa carte de formation. Depuis cette époque, nous avons œuvré pour la formation des enseignants de très bonne qualité dans ce domaine-là, et au fil du temps, l'école donc s'est évoluée en diversifiant donc sa carte de formation. Au début, et malheureusement aujourd'hui, l'ENSET Mohammedia n'assure plus une formation d'élite, mais plutôt la formation des professeurs agrégés en économie et gestion dans les options économie et gestion comptable et financière, économie et gestion commerciale, une formation très particulière qui a pu offrir aux écoles supérieures et aux universités des professeurs d'exception. Mohamed Boufhali, professeur agrégé ici à l'ENSET, mais en même temps je suis un ancien lauréat
de l'INSET de Mohammedia, ressortissant du cycle de préparation à l'agrégation. Alors, l'INSET, il a accueilli pendant 12 ans peut-être, un cycle qui s'appelle ici un cycle de préparation à l'agrégation. Alors, en principe, c'est un cycle qui vise à former des futurs agrégés, des futurs professeurs agrégés marocains. Alors, il y avait 2 formules pour une bonne insertion dans ce CPA. Alors, il y avait la première formule. Pour accéder à ce CPA, donc il faut être un professeur de 2e cycle avec une ancienneté de 5 ans, accéder au CPA, passer 2 ans de formation et après passer le concours d'agrégation. Alors la deuxième formule qui est venue peut-être après 3 ans de l'ancienne formule, c'était un centre qui était dédié au CPGE, ça veut dire des étudiants issus des classes préparatoires, et plus particulièrement de la formule ECT. Alors ces derniers doivent venir ici au CPA, passer 3 ans de formation, pour devenir des futurs agrégés, toujours dans la discipline économie et gestion. Alors maintenant, donc, le CPA n'existe plus ici, avec l'accès de l'INSET à l'université. Et parce qu'il est devenu un membre de l'université, ça veut dire qu'il doit s'aligner avec la formation des universités, ça veut dire une formation, licence, master et doctorat. Mais on est fiers, moi je pense que en dernier lieu, donc il faut reconnaître le fait quand même que l'INSET il a bien accueilli ce CPA, que le CPA il a démarré ici à l'INSET de Mohammedia, et par conséquent l'INSET ne peut pas certainement oublier cette bonne expérience avec une formation d'élite, parce que finalement le CPA c'est une formation d'élite qui vise quand même à former des futurs agrégés de bon niveau, de bonne qualité, pour former des bons étudiants dans les bonnes conditions. L'autre particularité de l'INSET de Mohammedia, c'est que pour étoffer le corps enseignant de l'école, on avait procédé à un recrutement des meilleurs lauréats de l'école, puisqu'on a formé des profs. Alors les majorants et les majors de promotion de ces ont été recrutés à l'école. Comme M. Mohamed Bellafahli, Mme Nawal Zaki, qui reste un exemple d'étudiants d'élite de l'école normale de l'enseignement technique, qui ont pu, grâce à leur dynamisme et leur grande volonté, faire partie du corps professoral de l'INSET. J'étais lauréate de l'INSET. J'ai eu la proposition de M. Majid Zahir pour enseigner, pour intervenir ici à l'INSET même. Quand je suis rentrée à l'INSET, franchement, je n'avais pas l'idée d'y rester, mais je dirais que c'est une chance pour moi, parce que j'ai quand même acquis un épanouissement aussi bien sur un plan personnel que professionnel. Personnel tout d'abord parce que je travaillais au sein d'une équipe très soudée, un climat convivial. Mes collègues qui étaient mes profs, enfin mes anciens profs étaient vite devenus, donc ils sont devenus rapidement mes collègues. Donc c'est pas une chance donnée à tout le monde. Et puis un épanouissement professionnel parce que j'ai pu tout au long de cette carrière professionnelle jalonné par il y a plusieurs, je dirais plusieurs, c'est très diversifié, il y a pas que l'enseignement, j'intervenais dans plusieurs disciplines, j'ai vécu, enfin en premier lieu, j'intervenais dans la formation de formateurs. C'est une formation à caractère purement pédagogique. Et j'ai assisté aussi à la création du brevet de technicien supérieur. Alors j'ai assisté bien sûr au démarrage, à la refonte des programmes, des référentiels. J'ai participé à pas mal de formations continues, notamment à l'étranger. Comme on l'a déjà cité, cette fameuse école, qui a une histoire et un parcours d'exception, a connu plusieurs changements dans sa carte de formation. De la formation des formateurs depuis 1985 pour les collèges, les lycées et les universités, vers la mise en place en 1992 de ce que l'on appelle les BTS, les brevets de techniciens supérieurs.
Cette formation avait pour principal but de former les nouveaux bacheliers pour qu'ils soient des techniciens. Les lauréats de cette formation ont été destinés au monde industriel et socio-économique. Des BTS comme électromécanique et systèmes automatisés plastiques et composites, électronique industrielle, réseau et télécommunications, technico-commerciales et techniques administratives ont aidé à offrir au marché du travail des techniciens bien formés dans les domaines théoriques et pratiques. Depuis les années 2000, l'école assure des préparations aux grandes écoles en économie et commerce, en plus d'offrir à ses enseignants des formations à l'étranger comme en France ou au Canada. Mais tout cela n'est plus aujourd'hui. L'école est depuis juillet 2010 fait partie de l'université Hassan II Mohammedia Casablanca, une intégration qui réalise un fait marquant dans l'histoire de la stratégie de l'ENSET. Un fait qui a donné à l'école l'image d'aujourd'hui avec la création de nouvelles formations de travail avec un système modulaire et le système LMD. غادي نركز على اللي بغينا نسميوها واحد المرحله الثانيه من عمر المدرسه العليا لاساتذه التعليم التقني. الا بغينا نقولوا بانه المرحله الاولى من العمر هي اللي بدات في سبتمبر 1985 الى نهايه 2010. ثم العمر الثاني او المرحله الثانيه اللي غادا تبدا من نهايه 2010 إلى الآن، أي بعد انتقال المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني من وصاية التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية إلى وصاية وزارة التعليم العالي، وبالتالي غتصبح مؤسسة تابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية الدار. هذه المرحلة الثانية تميزت طبعا بتغيير اللي بغينا نسميه تغيير كلي وجذري لمسالك التكوين التي كانت تحتضنها المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني. المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني ملي كانت تحت وصاية وزارة التربية الوطنية كانت مهتمة وتنشغل بتكوين أساتذة التعليم التقني في المواد التقنية، التقني الصناعي والتقني التجاري. ثم بعد ذلك أضفنا شهادة التقني العالي، ثم أضفنا كذلك سلك التبريز. الآن هذه المسالك كلها أصبحت غير موجودة وأصبحت لنا مسالك تكوين جامعية. طبعا في هذه المرحلة ديال الانتقال خلقنا مسالك جامعية في الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا DUT، خلقنا دي ليسونس إجازات مهنية دي ليسونس بروفيسيونيل، خلقنا كذلك ماستر واحد لحد الآن، وعندنا مشاريع ديال دوتر ماستر. ثم عندنا كذلك خلقنا مسلكين ديال المهندسين، مسلك ديال ما يسمى بالجيل سيد ومسلك ديال إيميلي، وعندنا مشروع آخر ديال مسلك آخر ديال مسلك ديال المهندسين. إذن هذا هو بخلاصة هذا هو التغيير اللي وقع في هذه المرحلة الثانية. إذن انتقلنا من تكوين أساتذة من مؤسسة اللي كتهتم أساسا بتكوين الأساتذة الذين يتكلفون بتدريس مواد تقنية، إلكترونيك، الميكانيك، الاقتصاد إلى آخره في الثانويات ديال المملكة كاملين. انتقلنا من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى اللي غادي نهتموا فيها فقط بتكوينات جامعية نوع DUT, master, licence professionnelle et filière d'ingénieur. Aujourd'hui, l'ENSET, et avec l'intégration à l'université, n'assure pas que les DUT, mais aussi des licences professionnelles, des masters, des diplômes d'ingénierie, des doctorats, en plus de la formation continue que l'école propose. Nous sommes actuellement sur une phase également avec le changement des cahiers des normes pédagogiques nationales, donc la refonte globale au niveau du ministère, et donc toutes nos filières actuellement sont en cours de révision et on est en train de préparer des nouvelles filières
à savoir dans les licences, dans les cycles d'ingénieur et de master également. Depuis cette époque-là, donc l'ENSET a contribué à plusieurs activités, non seulement d'encadrement et de formation, mais également en formation continue. On avait formé plusieurs techniciens dans le monde industriel, à savoir la SAMIR, la ST Microelectronics, l'ONDA, avec l'Office de la formation professionnelle et d'autres entreprises. Nous avons formé également au niveau de la formation continue les enseignants du collège en leur offrant des formations sur les outils informatiques, les enseignants des lycées dans les techniques approfondies dans le domaine industriel, en électronique, en mécanique, etc., en robotique. Donc nous avons toute une carte de formation spéciale pour les formations continues. Également, on a ouvert depuis il y a 3 ans des cycles de formation ouverts, formation continue bien sûr, ouverts pour les personnes qui sont en poste, qui travaillent déjà sur l'entreprise. Et donc, il y avait donc deux filières au niveau du département mathématiques et informatique, à savoir donc la filière sur le génie logiciel, et une autre sur le développement web, une autre formation au niveau du département génie mécanique sur l'automatisation des systèmes industriels. Donc toutes ces filières-là, ils ont été bien appréciées par l'industrie et ils encouragent d'ouvrir d'autres filières dans des domaines aussi spécifiques et industriels. Et pour être au niveau des formations que l'école offre et que ces formations exigent en question de ressources humaines, l'ENSET a un corps professoral de haut de gamme et parmi eux, Madame Leila Naïm, professeure dans différentes matières mais aussi coach et expert en communication comportementale. Je suis professeur-chercheur à l'ENSET Mohammedia. Donc j'enseigne plusieurs matières à la fois, donc je suis sur le français, je suis également sur le développement personnel, donc en général, donc à savoir le projet professionnel et personnel, la PNL, l'analyse transactionnelle. Voilà, donc on va dire que mon premier rôle à l'ENSET, c'est bien évidemment l'enseignement. Donc j'ai un programme qui répond bien évidemment à un objectif formation et mon programme éventuellement. Donc j'en assure l'application, la mise en œuvre, le déroulement, mais également l'évaluation et le contrôle. Et pourquoi pas éventuellement aussi la révision et la mise à niveau du programme en question. Donc ça c'est un peu mon premier rôle. Donc le rôle un peu d'une école, comme l'école normale, qui se veut éventuellement une école qui met en place, on va dire, les assises du profil adéquat pour le marché adéquat pour demain. À une pensée positive, ceux qui arrivent à visualiser un avenir ou alors une idée ou alors un concept, ils finissent par vivre ce. Ton coach dans l'émission du coaching emploi qui passe éventuellement quotidiennement sur DZN et étant aussi consultante en coaching emploi sur le journal Le Matin Emploi. Donc ça fait de moi une experte dans le domaine du coaching emploi et la préparation des carrières. Alors parce que j'anime le cours projet professionnel et personnel à l'ENSET, donc il faut dire que je suis très inspirée par déjà les cas que je rencontre dans le cadre de l'émission ou que je rencontre dans le cadre des consultings personnels aussi, dans le cadre du coaching individuel. Donc devant un étudiant, je fais des projections. C'est-à-dire que je vois finalement l'étudiant, je vois peut-être bien les problèmes dont il souffre aujourd'hui et je me fais carrément une projection dans l'avenir et je sais ça va aller vers quel type de problème dans l'avenir. Ce qui fait que j'arrive éventuellement à intervenir et à réagir sur l'instant, sur le moment, avant peut-être bien en fait que ça pourrait peut-être bien en fait s'enclencher vers d'autres peut-être bien en fait difficultés qui vont certainement peut-être bien en fait le perturber davantage et qu'il aura un peu un problème, une difficulté à intégrer des séances de coaching par la suite. Cette école, et depuis sa création, offre des infrastructures pour satisfaire la demande de ses étudiants et pour combiner théorie et pratique. Parmi ces infrastructures, on trouve des laboratoires d'électronique, d'électricité, d'automatisme et d'énergie renouvelable, des ateliers de mécanique, d'électricité, d'électronique et d'études technologiques, des salles spécialisées d'informatique, de CAO et DAO, de multimédia, de dessin et d'audiovisuel. Une bibliothèque, un centre national de ressources tertiaires,
un centre de formation continue, une salle polyvalente, un amphithéâtre de 400 places, des salles de cours équipées avec des projecteurs, un internat d'une capacité de 450 personnes qui est fermé pour réaménagement, une buvette et une salle de jeu et de détente. Et dans ces lieux, l'ENSET a vécu beaucoup d'événements, de cérémonies et de séminaires. Différents thèmes, et parmi ces événements, on trouve la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme qui se tient chaque année à l'ENSET Mohammedia. L'activité organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce n'est pas une idée qui date d'aujourd'hui, je dirais c'est une deuxième édition. Et l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura une troisième édition. L'ENSET est une école encore jeune qui a vécu pas mal de changements. Quelle est la stratégie de l'ENSET Mohammedia à l'avenir? En termes de stratégie de l'établissement, donc comme vous le savez, l'ENSET c'est un établissement qui abrite plusieurs départements, depuis le tertiaire, le scientifique et technologique en termes informatique, génie électrique, génie mécanique. Donc c'est en quelque sorte, il a donc un profil polytechnique. Ce qui fait donc nous œuvrons à ce que notre établissement soit élargi en termes de capacité d'accueil. Donc on travaille pour construire encore davantage de locaux pour l'enseignement, de laboratoires. Et nous avons également une internat qui est actuellement fermé. Donc on essaye donc de chercher des fonds pour l'entretenir et le mettre en état. Comme ça, il sera donc utile pour nos étudiants et pour leur faciliter aussi leur installation et leur faciliter les possibilités d'apprentissage dans les meilleures conditions. Donc nous essayons également de développer dans cet établissement la culture sportive, donc en essayant de chercher des fonds pour améliorer et construire donc des nouveaux terrains de sport dans lesquels nos étudiants doivent s'épanouir et pour qu'ils créent pour que nous disposons des équipes compétitives qui participent aux compétitions universitaires, voire même à l'échelle nationale. Donc, en gros, notre établissement, il est jeune au niveau de l'université. Il doit donc chercher à se positionner en tant qu'une grande école d'ingénieurs, de multitude d'offres de formation très variées qui touchent tous les aspects. Et donc, ça ne peut être réalisé que par son extension et par l'augmentation de sa capacité d'accueil, par le renforcement de son potentiel d'encadrement, c'est-à-dire son personnel enseignant, et également son rayonnement à l'échelle scientifique par le développement de ses laboratoires de recherche. Donc nous comptons avoir au moins 2 ou 3 laboratoires. Plein de stratégies, de cartes de formation et l'histoire d'une école d'exception qui s'appelle l'ENSET, qui a formé des élites, des lauréats de haut niveau dans différents domaines, économiques, mécaniques, électroniques et technologiques, et qui a vécu plein de changements dans l'infrastructure, mais surtout des changements qui s'adaptent à la demande du marché marocain. Reste à venir dans le futur proche une nouvelle stratégie qui va remplacer les formations actuelles par une nouvelle carte de formation qui aura pour but de satisfaire la demande de l'étudiant et du marché du travail. C'est l'ENSET Mohammedia, avec 29 ans d'existence, 29 ans d'émotion et surtout 29 ans de réussite. Et moi, qui suis aujourd'hui presque en fin de carrière, j'ai un plaisir difficile à décrire de revenir à l'école et de revenir comme enseignant, comme professeur dans une école que j'ai démarrée il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Donc je suis heureux que les choses continuent à fonctionner et fonctionnent bien, que l'école continue à se féminiser, à la fois par son corps enseignant mais aussi par ses étudiants, et que cette école
continue à se faire distinguer au niveau régional, au niveau national et au niveau local. Et je vous remercie. We're all made of love.